Salut mes partenaires, c'est comment? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour le plat le plus facile à faire en cuisine. Les étudiants maîtrisent ce plat, c'est le riz sauté. Alors, j'ai utilisé le basique que j'avais à la cuisine, mais sachez que déjà à la base, la cuisine c'est quelque chose d'aléatoire, de facultatif que chacun peut s'amuser avec ce qu'il a. Donc, moi, on va commencer par le riz. Le riz, je l'ai déjà lavé. Là, il a séché même. Ici, j'ai le mbunga, c'est-à-dire c'est du poisson fumé. Et là, ce que vous voyez là, c'est une petite viande qui est restée hier dans une sauce que j'ai nettoyée et j'ai découpée. Ok. Ici, j'ai le gingembre, l'ail, l'oignon et le poivron. J'ai choisi le poivron rouge. Ici, j'ai la tomate écrasée, j'ai les carottes. J'ai aussi les condiments verts, c'est-à-dire le mix de condiments verts, mais il est encore au congélateur. Je vais le sortir au moment de l'utilisation. Voilà, c'est le simple qu'on aura besoin pour faire notre magnifique riz sauté. Je vous invite à essayer à la maison et je suis sûre que vous allez adorer. Simple, facile. Et voilà, le prochain secret du riz sauté, vous allez le voir tout à l'heure. Allez, on commence la cuisine. Alors, pour commencer, on a notre marmite bien propre. On le met au foyer. On ajoute de l'huile végétale. Voilà. Je vais laisser à cette quantité-là. On va laisser chauffer et on revient. Ok, vu que l'huile est déjà chaude, on va commencer par verser un peu de sel. Voilà. On va verser notre oignon, ail, poivron et gingembre. Ok. Voilà. On va laisser que ça se frie bien. Alors, j'ai utilisé cette louche. Je vais utiliser cette louche au lieu d'utiliser la spatule. Parce qu'avec cette louche, j'aurai la possibilité de gratter en bas. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. D'accord? Mais si vous avez une marmite anti-adhésive, vous pouvez utiliser la spatule. Comme ça n'abîme pas. Ça n'abîme pas la marmite, en fait. Vous voyez, ça n'abîme pas la marmite. Ici, ce n'est pas la peine. Donc, je vais... Ça, c'est une vieille marmite. Voilà, on va laisser bien frire. On revient tout à l'heure. Et voilà, de retour. C'est déjà en train de se faire frire. Avant que ça ne termine de se faire frire, on va verser nos condiments verts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient congelés. Parce que moi, j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de condiments verts. Les découper, les hacher sur une planche et congeler. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va aussi laisser que ça se fasse frire tout doucement. Et on revient. Vous voyez la belle couleur. Je vais mettre le poisson fumé parce qu'il est un peu dur. Donc je vais le mettre. Je vais saucer la tomate une fois. On va mettre juste un peu d'eau. Voilà, quand ça va bouillir quelques minutes, je vais mettre les carottes parce que les carottes aussi sont un peu dures, légèrement dures. Voilà, pas trop d'eau, hein. Pas trop d'eau parce que là, je veux que ça tarise rapidement. Je vais mettre, c'est dommage, je n'ai pas de piment, je vous ai dit ça à longtemps, mais je vais mettre du poivre noir. Le poivre noir, je l'ai en poudre. Je l'ai en poudre. Je vais augmenter un peu le feu. Voilà.
Donc on met du poivre noir. Voilà. Ok, là ça y a bien fait frais. Et vous voyez là, ça colle déjà en bas. Moi je le ressens parce que je suis en train de tourner. Ok. Ouais. Essayez de rapprocher. Vous voyez? Très bien. Maintenant, on va mettre les carottes. Et je vais mettre du thym. Le thym, si vous avez le thym, si vous avez... le thym, c'est pour parfumer. Hein. Le thym, les feuilles de laurier, si vous en avez aussi. N'hésitez surtout pas. Voilà. Maintenant qu'on a mis les carottes, on va vérifier l'assaisonnement. Voilà. Là, c'est bon. Je vais mettre la viande pour qu'elle prenne aussi le goût de la sauce. Ça va vite, hein? Ça colle très vite en bas. Donc, il faut toujours être là. Il faut toujours être là pour contrôler. Alors, je vous ai promis aujourd'hui de vous montrer le deuxième secret du bon riz sauté. Et vous êtes prêts? C'est ça. Vous savez ce que c'est? Tadam! C'est ça. Le manjanga. Ce sont des petites crevettes séchées. Ça, vous pouvez mettre à volonté dans votre riz sauté. Ça change la donne. Franchement, ça change la donne dans la nourriture. Donc, on va mettre ensemble. Hein. Je vais faire... Alors, je vais faire comme ceci. Hop. Je vais mettre 2 mains. Je pense que 2 mains, 2 poignées, c'est bon. Et voilà. Voilà. Là, c'est vraiment plein de crevettes. Plein de crevettes. C'est suffisant. Là, je baisse le feu. Je vais mettre à 7, hein. 7, 6. 6, c'est bon. Je vais mettre à 6. Et je vais verser le riz. Alors là, on va bien remuer. Et avoir de la patience. Parce qu'on voit aussi que ça se grille un peu. D'accord? Que ça se grille un peu. On laisse 2-3 minutes. On remue à nouveau. 2-3 minutes, on vient remuer à nouveau. Jusqu'à ce qu'on sente que le riz s'est bien fait frit. Voilà, là ça s'est déjà bien grillé. Je vais mettre juste un peu de sel, hein, juste un peu.
s'assure que le bas n'est pas ne colle pas, et on verse de l'eau, juste un peu. L'eau s'ajoute progressivement. Alors le feu à 6, ça veut dire que c'est bas. C'est bon. Et voilà mes partenaires. Là, on a fini, c'est prêt. Vous voyez? J'ai rapproché la caméra que vous voyez la beauté de ça. Alors, voilà, le plat, il est prêt. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez liker. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!